toujours sans mari. À 36 ans révolus, je suis encore à me demander si vivre dans un foyer stable, c'est quelque chose qui finira par m'arriver un jour. Comme si tout l'univers s'était accordé pour me pourrir ma vie de couple en ne me faisant rencontrer que des cas sociaux. Heureusement que mon code de l'amour me préserve. Regardez, ça, c'était ma dernière histoire. Alfred, multimillionnaire, pingre. Il a failli mourir d'un AVC parce que je lui ai demandé de s'acheter une maison pour lui-même. Incroyable. 3 mois maintenant qu'il refuse catégoriquement de me voir. Du coup, je suis passée à autre chose. Maintenant les filles, on termine avec la posture de la déesse. Allez, on écarte les jambes, on relâche, on est en harmonie avec sa sensualité. On ouvre, on descend, on se connecte à sa sexualité. Kena plus bas, respire. On se connecte à sa sexualité. Tu vois les conséquences de ton fameux code de l'amour? Ça se voit que ça manque de pratique. Anna, on se centre. Bouge les mains, les filles. Namasté. Namasté. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, prof Kessie. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ce petit cours aura ouvert ton appétit sexuel. Ça fait combien de temps déjà que personne n'a visité ta petite fleur? Tu peux pas être sérieuse 2 minutes, toi? Mais je le suis. Bien sûr que je le suis. En tout cas, il a l'air plutôt expérimenté, ton nouveau chéri. Comment il s'appelle déjà? Aruna, Anoma, Anuma? Aruna, Amuna, same difference. Mais est-ce que tu connais le proverbe? C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures sauces. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai rencontré Amuna Korgo, un riche homme d'affaires de 56 ans qui exerce dans l'import-export. C'est l'un des plus gros clients de notre banque. Il y était d'ailleurs pour une opération d'une extrême urgence un vendredi soir, alors que les équipes s'apprêtaient à partir. J'ai dû jouer de mon influence auprès de mes collaborateurs pour qu'ils décantent la situation. C'est réglé. Ah, bonne nouvelle, monsieur. Ah, vous devez une fière chandelle, hein, madame Karakomo. Je ne sais vraiment pas comment on aurait pu régler votre problème sans elle. J'en suis conscient et je saurais me montrer reconnaissant. Non, mais vous n'en aurez pas besoin. C'est rien, ici, le client est roi, de surcroît, si c'est un VIP comme vous. Permettez-moi d'insister, madame, cette opération est d'une extrême importance. Vous venez en quelque sorte de me sauver la vie. Non, je vous en prie, je ne faisais que mon travail. On y va? Je vous raccompagne? Oui. Un paquet pour toi, ça vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, ouvre. Sûrement un admirateur. Ok. Kenza, Oui, je t'annonce que t'es encore là. oui. Oh, ça va. La reconnaissance est le plus doux comme le plus sacré des devoirs. Merci encore pour la dernière fois, Amuna. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais il est fou ce monsieur. C'est quoi ça? Monsieur Korgo, c'est mademoiselle Karakomo. Hey, Keina, comment allez-vous? Quel plaisir de vous entendre. Très bien, je vous remercie. Je viens de recevoir votre paquet. Oui, alors, vous passez quand chez le concessionnaire récupérer votre nouvelle voiture? En fait, je ne passe pas quand. Pas du tout. Franchement, merci beaucoup pour cette marque d'attention, mais je me vois obligée de refuser ce cadeau. Ah non, j'insiste, madame. Je suis obligé de vous témoigner ma reconnaissance. Mais vous l'avez déjà fait la dernière fois de vive voix. Pour moi, c'est suffisant.
Oh, ce n'est tellement rien, s'il vous plaît, acceptez. Non, 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 désolé. C'est une question de principe. Pas de cadeau dans le cadre professionnel. Je vais vous faire retourner la clé. Merci, merci beaucoup, monsieur Corgo. Bon, je vois que je ne réussirai jamais à vous convaincre. Alors, dans ce cas, accepteriez-vous de dîner avec moi? Attention, cette demande est faite dans un cadre purement personnel. Non mais Kaina, comment t'as pu me faire ça? À moi? Mais de quoi tu parles? La voiture? On refuse pas un cadeau pareil? C'est vrai, mais c'était trop. Attends, une voiture de luxe juste pour avoir fait mon job? Bah non, je pouvais pas accepter. En plus, j'en ai déjà une. Justement, raison de plus. Je te suis pas là. Moi? T'as pensé à moi avant de dire non? Mais c'est ça que ça va les amis? Non mais Anna, t'as déjà une voiture? Oui, mais elle n'est pas de luxe et elle n'est pas neuve. Non, mais plus sérieusement, j'essaie d'éviter les problèmes, même si souvent c'est eux qui viennent me trouver. Madame, laissez-moi au moins vous annoncer. Ça ira, Kenza. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, mademoiselle Karakomo? Bien, merci, mais on se connaît? Je suis Amanda. Nous avons une amie en commun et c'est elle qui m'a demandé de venir vous voir. Ok, mais à quel sujet? Vous ne m'invitez pas à m'asseoir? Quel manque de délicatesse de votre part. Autant pour moi. Asseyez-vous. Asseyez-vous, prenez place. Alors, que puis-je faire pour vous, madame? Touré. Amanda Touré. Je m'occupe d'une centaine d'enfants en conflit avec la loi et j'ai une ONG qui travaille à leur réinsertion dans la société. Et je sais que votre banque est très active dans les actions sociales. Effectivement. Mais vous auriez pu prendre rendez-vous. En effet, disons que je suis plutôt du genre imprévisible. Bref, pour en revenir aux enfants, vous serez surprise de voir combien de fois certains d'entre eux ont eu du talent. Je n'en doute pas une seconde. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et ce n'est pas une question de classe sociale. Tout à fait. Ah, je vous présente Jeannot. C'est l'une de mes plus grandes fiertés. Je l'ai sorti de la rue et aujourd'hui, c'est un artiste en devenir. Il a à peine 14 ans et il fait des choses magnifiques, d'ailleurs. Je vous ai apporté ça. C'est l'une de ses créations. Oh, c'est trop mignon. C'est un porte-clés entièrement fait à la main. L'idée est de soutenir ces enfants de façon financière pour qu'ils s'expriment autrement qu'à travers les armes. C'est un très beau projet, je l'avoue, et aussi un joli cadeau. Je vais y accrocher mon porte-clés. Je vous remercie, c'est vraiment touchant. N'hésitez surtout pas à me faire passer un dossier, je le suivrai personnellement. Je n'y manquerai pas. Je ne sais pas, mais la visite inopinée de cette femme ne m'inspirait pas grand-chose. Mais bon, quand il s'agit d'aider les enfants, je ne me fais pas prier. En lieu et place du cadeau refusé, j'ai accepté l'invitation d'Amuna Corgo. Nous sommes finalement allés dîner. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et encore désolé pour la voiture, mon intention n'était pas de vous frustrer. Je vous comprends. Vous voulez rester professionnel. C'est exactement ça. Et moi, je veux vous épouser. Bah voyons, monsieur Corgo. On se connaît à peine. Ne dites rien. Prenez juste le temps d'analyser ma demande. J'ai fait des investissements et j'ai beaucoup de biens. Du coup, les gens ont tendance à croire que je suis un homme comblé à tous les niveaux. Mais ce n'est pas encore le cas. Mais vous êtes déjà marié, non? Elle va bien au moins, votre épouse? Oui, Dieu merci, elle va bien. Bon? Vous êtes polygame? Oui, je suis polygame. Et elles s'appellent comment, vos femmes? Yari, Salimata, À la maison, l'ambiance entre Yari et Salimata, c'est comment? elles s'entendent parfaitement. Avec les co-épouses, Penda. Attendez, ça fait 3 femmes, là? Enfin, si c'est tout, bien sûr. C'est tout, pour le moment. Il ne reste plus que vous pour que tout soit parfait.
Si vous acceptez, je ferai de vous une véritable reine. Avec votre niveau intellectuel, vous pouvez gérer toutes mes entreprises. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, je suis prêt à patienter. Vos conditions seront les miennes. Le plus important, c'est que vous me disiez oui. Tu as dit oui, j'espère. Mais c'est pas une question de oui ou de non. Non mais attends, toi tu accepterais d'être la 4e épouse d'un homme polygame que tu ne connais même pas en plus. Bien sûr que... Non. Mais être celle qui va administrer tous ces biens, j'avoue que c'est vachement tentant. Abdiquer aussi est devenu compliqué. Hein? Aujourd'hui là, trouver la place dans le cœur d'un homme bien, c'est un vrai parcours du combattant. En tout cas, Amouna, lui, dit avoir suffisamment de place dans le sien pour une 4e. Il dit que chacune de ses femmes est spéciale et qu'il les aime comme il peut. En même temps, avec tout ce qu'il y a dans son compte en banque, il doit pouvoir beaucoup. Mais justement, Anna, c'est pas son argent qui m'intéresse et tu le sais. J'aime sa philosophie de vie. Il dit que les choses de l'amour partent toujours d'une bonne intention. En plus, ses 3 premières femmes ont été choisies pour lui suivant la tradition par son oncle, qu'il a recueilli quand il s'est retrouvé très tôt orphelin. Et puisque ce dernier est mort, maintenant il peut faire son propre choix, et ce serait moi. Eh ben... Donc tu serais la seule élue de son cœur, quoi. Attends, il lui en faut beaucoup plus que ça pour te convaincre. C'est trop facile. Shadow, prison. Un foyer polygamique n'est pas forcément un enfer pour une femme, comme beaucoup peuvent le penser. Certes, mais ce type de foyer a beau être doré, ce ne sera jamais ce que souhaite une femme pour vivre pleinement son amour avec son homme. Que des préjugés. Il est préférable pour une femme de vivre dans un foyer polygame que de finir seule. Mais moi, je ne suis pas si désespérée que ça, Mouna. À mon âge, je crois que je peux encore espérer un homme pour moi toute seule. Ah, ma chère Keïla, sors un peu de tes illusions et accepte un homme honnête qui t'aime, qui te respecte et qui n'a qu'un seul rêve, te rendre heureuse. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. 1 + 3, tiens, tu veux dire. Non, j'ai besoin de temps pour réfléchir et me décider. Je l'ai déjà dit, mon amour est patient. Ah tiens, il va falloir que tu viennes voir mes épouses. Quoi? Si, tu verras l'harmonie que j'ai réussi à installer entre elles. Tu seras convaincu de ce que je t'ai dit. Non, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. T'as rien à craindre. Mes épouses vivent chacune dans sa propre maison. Et loin les unes des autres. Je suis pas sûre. C'est encore trop tôt. Quelque chose ne va pas, chérie? Non, tout va bien. Écoute, ne t'inquiète pas. Hein? Je suis sûr que quand tu les verras, tu seras définitivement convaincu. Hein? J'ai finalement donné mon accord à Amouna pour aller rendre visite à ses femmes, histoire de constater par moi-même cette belle ambiance entre coépouses dont il ne cessait de me parler. Et pour l'occasion, c'est la première épouse qui reçoit tout le monde. Donc, rendez-vous chez Z. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Amouna nous a beaucoup parlé de vous. C'est vrai? En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'accueillir avec autant de chaleur chez vous. J'avoue que moi-même, au début, quand... Vous pouvez compter sur vous, ne vous inquiétez pas. Nous vivons en parfait amour. On comprend parfaitement. Ah, je vois que vous avez déjà commencé à faire connaissance. Keïna, je te présente Yari, ma première épouse. Et
Salimata, ma seconde épouse. Enchantée. Voici Kaina, votre future co-épouse. Si elle accepte, bien sûr. Passe par nous. On saura la convaincre. Justement, c'est pour cela que je l'ai amenée ici. Et tu nous donnes quoi si on réussit la mission? Ah, mes chères épouses, vous connaissez bien ma générosité. Est-ce que je vous ai oublié quand Penda est arrivée ici? Ah tiens, je ne la vois pas là où elle est passée. On ne sait pas. Ok, je crois qu'elle ne doit pas être loin. Allons-y à l'intérieur. Merci. Ça fait 30 minutes qu'elle dit qu'elle est presque arrivée. Ah là, je commence à perdre patience là. Ah enfin, c'est pas trop tôt, hein? Bonjour. Amanda? Non, c'est pas Amanda, c'est Penda, ma troisième épouse. C'est pas Amanda? Non, tu as dû la confondre avec quelqu'un d'autre. Sûrement. Désolée, j'ai eu un souci de dernière minute, sans compter les embouteillages. Alors, c'est donc elle, la fameuse Kayla? Je l'avais senti la dernière fois que cette Amanda avait quelque chose de louche. Tout s'explique. Mais comment a-t-elle pu savoir si vite qui j'étais et me trouver aussi facilement? Si j'ai bien compris, Amanda, c'est Penda? Je te dis. Ah, ça, en tout cas, elle ferait un très bon agent secret. La meuf a réussi à s'infiltrer dans ton périmètre sans même que tu la vois venir. L'un des désavantages de la polygamie, tu sais jamais sur quel genre de rival tu vas tomber. Mais chacune veut attirer la couverture sur elle. Hein? Les rivalités vont parfois loin, hein? Sans compter les comparaisons entre les enfants. Et si par malheur, tu tombes sur une rivale adepte des pratiques occultes, alors là, il faut bien t'asseoir, hein? Ah. Genre en mode Canary Woman, quoi. Et ce qui me dérange chez cette femme, c'est qu'elle est la dernière des co-épouses et c'est elle qui ne veut pas que son mari ait d'autres femmes. Ah, mais tu connais l'adage du voleur qui déteste se faire voler. C'est le genre des personnes capables de tout, hein? Et dis-moi, comment vous avez géré la suite de cette rencontre? Malgré la curiosité d'Amouna, j'ai préféré ne rien lui dire. Parce que de toutes les façons, Penda aurait tout nié en bloc. Et ce serait sa parole contre la mienne, donc. Les jours sont passés sans que je n'ai revu Penda. Pour moi, elle était en train de se faire une raison de son côté. Mais c'était mal de la connaître. Tu vois finalement qu'il y a trop de préjugés injustifiés autour de la polygamie. Facile de dire ça quand on voit les choses par le petit bout de la lorgnette. Ah, ok, Kaina, crois-moi. Je sais très exactement ce qui se passe entre mes épouses. Chacun connaît sa place. Et ça a toujours bien fonctionné. T'en es sûr? Oui, alors? Hello chérie, chérie, il faut que tu viennes vite à la maison. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe, Penda? Toi, explique-moi bien. Viens, je t'en supplie, mon amour. Il s'agit de ton fils. Qui? Jaden? Ok, à tout à l'heure. J'arrive. Tout va bien, Amouna? Oui, c'est Penda. Notre fils a un problème. J'espère qu'il n'y a rien de grave, au moins. Oui, apparemment si. Vraiment, je suis désolé. C'est pas grave, je comprends. T'inquiète pas, pour la note, je vais la régler. D'accord, vas-y. Quel triste tableau. Penda? Mais que faites-vous ici? Un dîner aux chandelles toute seule. Apparemment, quelqu'un a été laissé en plan. Mais je vous croyais chez vous avec votre enfant. Amouna vient de partir. Allô chérie. Chérie, viens tout de suite, c'est urgent.
notre fils. Amouna va rentrer tranquillement. Il verra que c'est pas si grave que ça. C'est juste que maman a mis un tout petit peu de laxatif dans le chocolat de son fils. Quoi? Mais quel genre de personne êtes-vous? Vous vous servez de votre fils pour manipuler votre mari, mais c'est horrible. Il va s'en remettre, c'est pas si grave que ça. Et en plus, ce que je fais, c'est aussi pour lui. Mais de quoi vous parlez? Je pensais que vous aimiez les enfants. Écoute-moi bien, Keina. Si tu penses que je vais te laisser débarquer dans la vie de mon mari aussi facilement, tu te fous le doigt dans l'œil. 2 rivales, c'est déjà assez difficile à gérer. Ok, mais je vous rappelle que vous n'êtes pas la première épouse. Il a bien fallu que Yari et Sally vous laissent rentrer dans la vie de leur mari. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je te répète, petite salope, je ne laisserai personne entrer entre mon mari et moi. C'est moi, sa dernière épouse, et je compte bien y demeurer. C'est moi son terminus. Mais le projet pour les enfants, alors, c'était pour de faux? Tu n'as aucune idée de ce que je suis capable de faire. Protéger ma famille. Inutile de gonfler tes narines, Penda. Tu me fais pas peur. Attends, tu penses que tu es la seule pétasse à qui mon mari a fait une demande en mariage après moi? Il y en a eu pas mal, mais elles ont échoué. Elles auraient pu venir témoigner, mais pour ça, il faudrait qu'elles soient encore vivantes. Quoi? Tu me menaces maintenant? Tu parlais de terminus tout à l'heure. Bien, je te présente le tien. Arrête de me sous-estimer, pétasse. Comme apparemment tu aimes bien les terminus, bah après toi à prendre le bus. La nuit risque d'être très longue pour toi ce soir. Délicieux. Amouna a vraiment raté quelque chose. Mais c'est une sorcière. Le mot est faible. La chacala même. Et c'est pas le pire, les filles. Je reviens de loin. Après ça, j'avais l'impression qu'elle savait exactement où je me trouvais. Comme si elle me suivait à la trace. À chaque fois qu'il m'arrivait une bricole, elle était là.
J'ai eu la vie sauve grâce à ce gardien. Je suis sûre que c'est d'elle que ces enfants parlaient. Qui sait ce qu'ils m'auraient fait s'ils avaient réussi à me kidnapper? J'ai porté plainte contre X et l'enquête est en cours. Les filles, je ne vous ai rien dit plus tôt parce que je ne voulais pas vous inquiéter. Mais Amouna dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit? J'ai beau tout lui expliquer, il refuse de croire. C'est simple. Il est aveugle. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il est convaincu que je veux gâter son foyer. J'ai encore ces mots-là qui me résonnent dans la tête. Il m'a dit, textuellement, je crois que le mariage avec toi ne sera pas possible. Tu n'as pas la patience d'une coépouse. C'est dommage, parce que j'avais tellement à te donner. C'est mon oncle qui avait raison. Mieux vaut un mariage de raison qu'un mariage d'amour. Les femmes sont pleines de surprises. Donc c'est fini comme ça? Ouais. Mais c'est pas plus mal. Je ne veux pas qu'on repêche un jour mon corps dans la lagune ou qu'on me retrouve sur mon lit un matin, morte, asphyxiée, les mains ligotées dans le dos. Oh, ne dis pas ça, ça fait peur. Ah, mais pourtant, c'est pas ce qu'on n'a pas encore vu. Oh, le monde est compliqué quand même. Hein? C'est dur tout ça. T'inquiète, Kaina. Le prochain sera sûrement le bon. En tout cas, t'aurais dû garder la voiture. Je t'en serais au moins sorti avec ça. Au contraire, je ne veux rien de ces gens. Tu dis ça, mais t'as quand même gardé le porte-clés. Hein. Eh bien, elle a raison. C'est vrai. Attendez. Les filles, donnez-moi quelque chose. Un caillou, une lame, des ciseaux. Un truc, donnez-moi s'il vous plaît. Je dois avoir une paire de ciseaux dans mon sac. S'il te plaît, c'est moi. Oh, j'en ai même deux. T'as le choix. Merci. D'accord, alors. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mouchard. Oh. Mais comment tu sais ça, toi? Aller de temps en temps au cinéma vivant. J'ai vu ça dans un film. C'est donc un traceur GPS. Non. Je comprends maintenant comment elle faisait pour savoir exactement où je me trouvais. Les filles! Je crois qu'il va faire sa demande ce soir. Sûr et certain.